Bonjour à tous, bienvenue dans Média Mix, l'émission qui s'amuse des médias avec ceux qui les font. On est ensemble jusqu'à 12h30 en direct. Tous les jours, on reçoit une figure des médias avec qui on parle télé, internet ou encore radio. Aujourd'hui, nous recevons Henri Malher et Yannick Kergoat de Acrimed, Action Critique Média, un site qui a vocation à remettre un peu en cause la façon dont travaillent les médias aujourd'hui. Alors, Henri Malher, vous en êtes le fondateur, merci d'être là. Et Yannick Kergoat, vous êtes l'un des animateurs et vous êtes aussi le co-réalisateur des Nouveaux Chiens de Garde, un documentaire dont on a beaucoup parlé et qui est aujourd'hui accessible sur le net, mais pas encore à la télévision. Vous nous expliquerez pourquoi. Je suis content de vous avoir parce qu'en ce moment on parle beaucoup des journalistes, malheureusement on n'en parle pas en bien, donc du coup votre présence devient de plus en plus justifiée. Vous êtes d'accord avec moi pour dire que finalement il y a une vraie défiance à l'égard des journalistes? Oui, c'est évident, il y a une défiance à l'égard des journalistes et plus exactement d'un certain type de journalisme et de journalistes. Ouais. C'est pas tous les journalistes qui sont en cause, bien évidemment, mais c'est un type de profilage de l'information. Est-ce qu'on peut dire que ce sont les journalistes médiatiques qui sont en cause aujourd'hui? Ce sont surtout les commentateurs, parce que ce qui se passe est très simple. Vous avez maintenant un journalisme de divertissement et un journalisme de commentaires qui écrase le journalisme d'information, qui est réduit à l'information factuelle. Ouais. Vous avez reçu le patron de Metro News qui vous a expliqué que lui faisait dans le factuel et dans le packaging, bien, et qui écrase le journalisme d'enquête. Or, c'est du journalisme d'enquête. Mais il existe aussi aujourd'hui des sites internet comme Mediapart qui font du journalisme d'investigation. Oui, mais enfin, ça devrait quand même être le rôle, je suis désolé de le dire ici, du service public de l'audiovisuel, pas simplement d'un média indépendant. Bon, je vous dis un mot du sommaire. On va bien sûr parler de vous et de Acrimed. On va revenir sur les récents événements comme l'affaire Dieudonné, où le travail des journalistes a ressemblé à une course effrénée vers l'avant. Je vous demanderai si l'hystérie est devenue aujourd'hui la seule façon de faire de l'info, pour en tout cas tenir des téléspectateurs. On l'a vu avec les chaînes d'infos qui se sont délectées de ce genre d'événements médiatiques. J'ai quelques rumeurs à vous soumettre, ça nous permettra de vous connaître un peu mieux. Et en fin d'émission, vous nous expliquerez certaines images qui vous sont associées sur les différents moteurs de recherche, en tout cas associés à Acrimed. Est-ce que ça vous va comme programme? Très bien. Bon. Oui, on va pas le remettre en cause quand même. Avec Shakib Lasseni sur le Move. Surtout que vous n'avez pas le choix, vous êtes mes invités. C'est moi qui décide aujourd'hui. Oui. Mais on peut casser la baraque. Hein. Oui, c'est vrai, vous pouvez retourner la table. Oui. J'ai trouvé alors pas mal d'infos sur Internet concernant Acrimed. Je vous les balance, vous me dites si c'est vrai ou pas. Alors on dit que vous êtes très proche du mouvement Attaque et donc de la gauche anti-libérale. Oui. Oui. Oui, nous définissons comme une association engagée. Ouais. Engagée pour une gauche de gauche, et comme on a très bon esprit, on laisse à chacun le soin de définir s'il appartient à la gauche de gauche. D'accord, il paraît justement qu'on vous reproche de faire de l'idéologie de gauche sous couvert de critique média. Henri Malher. Mais évidemment non. On peut discuter l'interprétation que nous donnons d'un certain nombre de phénomènes dans les médias. Évidemment on peut la discuter. D'ailleurs nous, on est là pour ça. On est là pour qu'on en discute. Mais on peut pas discuter énormément de l'exactitude factuelle de ce qui est observé sur notre site. Donc l'interprétation est libre, bien, mais l'idéologie de gauche, c'est pas votre point de départ. Vous attaquez ça n'existe pas l'objectivité. Ce qui existe, ce sont des points de vue. Nous assumons notre point de vue. Et on est aussi une association ouverte à tous, avec des adhérents dans la France entière, et on demande la carte d'identité politique à personne avant d'adhérer. Combien d'adhérents? 200 selon la préfecture de police, 8000 selon les organisateurs. En même temps, on imagine que si vous avez plutôt une image de gauche, ceux qui vont adhérer à Acrimed sont surtout des gens qui ont une sensibilité, en tout cas de gauche, non? Oui, d'une certaine gauche, d'une gauche de transformation sociale, bien sûr. Mais ils adhèrent en principe à l'association, non pas pour des raisons de positionnement politique, ils sont toujours en retrait dans nos articles, mais en raison du contenu de notre critique des médias. Mais on va essayer de le montrer ici même. D'accord. Il paraît que certains vous accusent même d'avoir des idées conspirationnistes. J'ai lu ça sur les sites internet. Alors je suis assez halluciné. Yannick Kergoat, peut-être est-ce parce que vous avez signé un documentaire, co-signé un documentaire qui s'appelle Nouveaux Chiens de Garde, où vous en prenez à tous ces intellectuels médiatiques qui occupent cet espace aujourd'hui? Oui, c'est vrai que le mot conspirationniste est beaucoup en vogue aujourd'hui. Alors bon, il y a effectivement un certain nombre de courants de pensée ou de mouvements qui se constituent suite à certains grands événements mondiaux aujourd'hui pour donner des explications comme ça
constat global de la marche du monde. C'est évidemment pas du tout l'objet d'Acrimed, qui est très centré exclusivement sur la question des médias. C'était le cas effectivement. Est-ce que c'est parce qu'il existe des conspirationnistes qu'il n'existe pas de complot? Voilà, exactement. Je vous pose une question simple. Est-ce que le mot conspirationniste doit, par exemple, masquer le fait qu'il existe des intérêts de classe, par exemple? Il n'y a pas besoin de sortir le mot conspirationniste pour voir que dans certains groupes, il y a des intérêts objectifs et qu'il y a un certain nombre de groupes qui défendent leurs intérêts objectifs. C'était le sens, par exemple, des différentes scènes du film quand on filmait les gens sur le trottoir du dîner du siècle, par exemple. Il n'y a pas besoin de sortir le chiffon rouge du le dîner du siècle. C'est un dîner mensuel qui se réunissent. Qui réunit un peu l'élite politique, économique et journalistique française. C'est donc un groupe, un club, on peut dire, dont les membres se recrutent par cooptation et sur lequel c'est un lieu de socialisation, on va dire, des élites françaises au sens le très large. D'accord. Voilà. Et en quoi cela pose un problème selon vous? Le problème pour nous, c'est d'y trouver des journalistes, et de voir que dans ce type de cercle sont socialisés des journalistes, alors même que la règle de ce type du dîner du siècle, c'est de ne jamais rendre compte à l'extérieur de ce qui se dit à l'intérieur. Pour nous, il y a contradiction dans les termes avec le métier de journaliste. Si on pouvait imaginer des journalistes présents dans ce genre de cercle pour rendre compte au public de ce qui s'y passe. Mais effectivement, ça nous semble très suspect, et le mot est un peu faible même, d'y trouver les présentateurs vedettes de toutes les grandes chaînes privées et publiques, un certain nombre de grandes signatures de la presse, se socialiser avec les élites économiques et politiques françaises. Ça ne veut pas dire qu'ils complotent. Ça veut dire simplement que c'est un microcosme qui se constitue et qui a des effets sur la nature des prises de position des uns et des autres, et en particulier des journalistes eux-mêmes. Écoutez, cette histoire de conspirationnisme, c'est une arme de destruction massive de toute discussion rationnelle. Pourquoi? Parce que des complots, il y en a. Le conspirationnisme, ça consiste à expliquer par des complots inexistants l'ensemble des phénomènes sociaux et politiques. Mais ça n'est pas parce que on démasque des intérêts, qu'on révèle des positions sociales, qu'on essaie de traduire la façon dont les effets qu'ils ont sur le contenu de l'information et du divertissement, qu'on se livre à des complots. Donc c'est une insulte, quoi. Bon, il paraît que depuis 2012, il existe un Acrimed d'extrême droite. C'est vrai, ça? Oui, enfin c'est l'expression qui a été utilisée dans un article du Monde. Si je m'en souviens. Excusez-moi d'avoir cité le Monde. Je sais que vous n'avez pas beaucoup de sympathie pour ce journal. Non, l'article en question était gentil. Mais enfin, un Acrimed d'extrême droite, c'est un cercle carré, quoi. Ouais, mais est-ce que ça existe vraiment ou pas? C'est un site qui a été fondé par un ancien d'extrême droite. Voilà. Maintenant, son contenu est, comment on va dire, confusionniste. Bon, il paraît que des journalistes mal intentionnés se sont demandé si le Gorafi était finalement pas meilleur que vous. Le Gorafi qui est un site de parodie. Oui, comme site satirique. En fait, c'est une blague parce que ça touche pas à mon POC sur le Move qui s'est posé la question. J'ai trouvé ça très drôle. Non, mais c'est un site satirique tout à fait drôle. Mais Google nous recense comme site satirique. Mais nous n'avons aucune influence sur Google. Bon, vous êtes sur le Move, on est sur Mediamix avec les fondateurs d'Acrimed. On écoute You Can Dance de Gonzalez et on se retrouve en direct. À tout de suite. Et en direct sur Mediamix avec comme invité aujourd'hui Henri Malher et Yannick Kergoat du site Acrimed. Alors Henri Malher, je rappelle que vous êtes le fondateur du site. L'un des fondateurs du site. Et Yannick Kergoat, vous êtes l'un des animateurs et vous êtes aussi le co-réalisateur des nouveaux chiens de garde qu'on peut voir notamment sur Internet, mais pas encore diffusé à la télévision, ce que vous souhaiteriez, si j'ai bien compris. Canal+ a acheté une diffusion du film, quasiment obligé de le faire à la fois parce que je crois qu'il y a eu un mouvement des abonnés assez important pour que le film soit acheté, et puis parce que c'était l'année dernière le documentaire qui a le mieux marché en salle. Il a réuni à peu près 250 000 spectateurs, ce qui est un chiffre quand même important pour un documentaire sur grand écran. Ils l'ont diffusé, je crois, entre 7h30 du matin
et 3h30 de la nuit. Bon, c'était à peu près les horaires des diffusions. Vous auriez voulu du prime time, vous. On aurait souhaité que, voilà, oui, sans forcément en faire les affiches dans Paris, ils accordent une diffusion un peu plus accessible. Bon, on va commencer par parler du cas Christophe Barbier, donc le patron de l'Express, parce que vous lui consacrez un papier cette semaine avec comme titre Christophe Barbier contre Dieudonné, éditorialiste ou auxiliaire de police, pour l'interrogation. En gros, vous dénoncez ces excès dans l'affaire Dieudonné, quoi. Oui, non, c'est Henri Malher, c'est vous qui avez signé ce papier. Co-signé, oui. Co-signé. C'est ce qu'on va faire pour que les auditeurs aient une idée des idées justement de Christophe Barbier. On va écouter un extrait. Puisque la détermination du gouvernement à agir radicalement contre Dieudonné semble vraie, il faut maintenant trouver la bonne méthode. Alors regardons par quel mode d'emploi on peut empêcher Dieudonné de nuire. D'abord, le trouble à l'ordre public, ce n'est pas le plus facile, puisqu'il faut qu'il y ait des troubles ou des menaces constatés. Puisque nous avons une sorte de laboratoire avec Nantes, on constate que s'il y a une manifestation contre Dieudonné dans les heures qui précèdent un spectacle ou la veille, le préfet peut considérer que le risque de trouble est constitué. Eh bien, que tous les militants antiracistes se mobilisent pour aller dans chaque ville concernée, la veille, faire un peu de tohu-bohu et donner au préfet du coin le prétexte qu'il attend, la bonne occasion pour interdire le spectacle. Voilà, donc Christophe Barbier qui, dans un édito de l'Express, propose de créer les conditions d'un trouble à l'ordre public pour pouvoir faire interdire le spectacle de Dieudonné. Et ça, c'est un extrait que j'ai pris dans votre article, Henri Malher. Oui, écoutez, c'est un journalisme de prescription qui explique au gouvernement ce qu'il doit faire. Et les prescriptions, en l'occurrence, sont quand même assez stupéfiantes, puisqu'elles consistent à dire, d'une part, ce que vous venez de passer, qu'il faut que les militants antiracistes et hostiles à l'antisémitisme organisent des troubles à l'ordre public pour donner des prétextes au préfet. Bien, donc c'est un appel au désordre public. Ouais. Soyons très clairs. Bien. Deuxièmement, il invite les renseignements généraux, qui d'ailleurs ont dû le faire hier soir dans le nouveau spectacle de Dieudonné, à être dans la salle pour noter toutes les expressions antisémites, et Dieu sait qu'il y en a, bien, qui peuvent ressortir des spectacles de Dieudonné. Donc Christophe Barbier mobilise les ex-renseignements généraux, puisqu'ils n'ont plus ce titre-là, bien par-dessus la tête du ministère de l'Intérieur et du ministère des Armées. Bien, c'est assez stupéfiant. Or, ce que ça met en question de façon particulièrement voyante, c'est ce rôle de prescripteur d'opinion que s'arroge un certain nombre de médiacrates, bien envahissant sur les radios et sur les télés, qui passent leur temps à expliquer au bon peuple ce qu'il doit penser, alors que le bon peuple en question s'en fout de ce que pensent les éditocrates. Voilà exactement ce qui nous a indignés dans ce papier. Enfin, c'en est un parmi d'autres. D'accord, mais on va continuer. Vous n'êtes pas le seul à avoir critiqué, parce que les réseaux sociaux s'en sont donnés à cœur joie. Et Christophe Barbier, on a appris qu'il avait un super modèle à nous proposer. On l'écoute. Mettons qu'on ferme toutes les salles à Dieudonné. Il a 1,5 million de vues ou 2 millions sur Internet. Que fait-on derrière ? D'abord, Internet n'est pas un no man's land. On peut aussi combattre sur Internet juridiquement ceux qui violent la loi, et notamment la loi Guesso. On peut y aller, il suffit que les autorités s'en donnent les moyens. Internet est un champ d'impunité parce que ça explose dans tous les sens. Mais ça se régule aussi, Internet. Entre nous, les Chinois, ils y arrivent bien. Voilà, les Chinois y arrivent bien, donc les méthodes de la dictature chinoise deviennent un exemple. Alors on va pas s'acharner sur Christophe Barbier parce qu'il est pas là et que je vais me faire un plaisir de l'inviter s'il veut bien venir, il sera le bienvenu. Mais est-ce que face à Dieudonné, les journalistes n'étaient pas dans la surenchère permanente ? C'est le moins qu'on puisse dire, non ? Voilà un épisode bien calé sur les intentions du ministre de l'Intérieur, qui a provoqué un déferlement médiatique sans précédent, à croire que les 2 millions d'internautes qui ont consulté certaines vidéos de 2 millions Dieudonné, et demi. Ah ouais, je voyais, je suis en dessous de la réalité, sont tous des antisémites. C'est évidemment faux. Il existe à l'évidence des dérives antisémites des propos de Dieudonné. Certaines sont absolument insupportables. Bien. Mais on ne combat pas ce phénomène par des leçons de morale et des leçons d'instruction civique, et encore moins par de simples interdictions. Voilà. Et passer son temps, à donner la parole à tous ceux qui sont peu ou prou
des partisans de la méthode utilisée par le ministre de l'Intérieur, sans jamais donner la parole dans des conditions à peu près estimables à ceux qui suivent Dieudonné sans se rendre compte nécessairement de la teneur de ses propos ou du microclimat qu'ils entretiennent, ça c'est pitoyable. Et on pourrait donner, je le ferai peut-être tout à l'heure, de multiples exemples de cette façon de procéder et qui ne concernent pas seulement le phénomène Dieudonné. D'accord. L'autre info du jour, c'est bien sûr Yannick Kergoat. Vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, non, je voulais dire que cet emballement, parce que c'est un peu le mot qui est systématiquement employé dans mais c'était de l'hystérie, excusez-moi. Voilà, moi je préfère dire l'emballement, c'était de l'hystérie. Je crois qu'on peut dire aujourd'hui que c'est pas un effet pervers du système médiatique. Je pense que aujourd'hui c'est vraiment un mode de fonctionnement habituel, et que ça révèle vraiment ce qu'est le monde médiatique aujourd'hui, c'est-à-dire une presse dominante, on va dire sur les journaux dominants, les radios, les télévisions dominantes aujourd'hui, qui se mettent au service réellement de l'agenda de communication d'une personnalité politique de premier plan. J'ai nommé le ministre de l'Intérieur aujourd'hui, parce qu'on peut voir derrière cette annonce, évidemment, un événement médiatique prévu, programmé par le ministère et par le ministre, et des médias qui derrière suivent sans la moindre distance ce plan, en gros, ce plan de communication du ministre de l'Intérieur. Voilà. D'accord. L'autre info du jour, c'est bien sûr l'affaire d'infidélité, si on peut dire, du président de la République. On n'en sait rien. Oui, enfin François Hollande et Julie Gay. Ok, très bien, on n'en sait rien, mais est-ce qu'il faut en parler? C'est juste la question que je vous pose. 1 minute pour y répondre, on est très en retard. En 1 minute? Ouais, en 1 minute, est-ce qu'il faut en parler? Parce que manifestement, Closer aujourd'hui donne le là de l'information, c'est eux qui décident si... Alors, d'abord... c'est plus le monde, c'est Closer qui décide. Bon, Closer est un torchon. 560 000 € d'aide publique. Acrimed, Association Critique Média, et son magnifique magazine, Média Critique, 0 centime d'euros d'aide publique. Je vous sens un peu pas très objectif. Quoi, c'est factuel. D'accord. C'est factuel. Continuez. C'est Closer. Est-ce qu'il faut en parler, non, mais il faut commencer Malher par dire ça. Bien. Est-ce qu'il faut en parler? Le moins possible. Le moins possible. Alors, les médias ont trouvé un truc absolument extraordinaire dans cette affaire. Que on révèle des faits de vie privée de certains personnages politiques qui ont une incidence directe sur leur comportement politique et sur les propositions et les actions qu'ils mènent. Ça ne pose aucun problème, et il y a eu un certain nombre de cas récents qui méritaient d'être portés sur la scène publique sans lui accorder une importance disproportionnée. Mais là, manifestement, bon, la libido éventuelle de François Hollande n'a pas de conséquences sur les projets qu'il défend comme président de la République. Mais les médias ont trouvé une astuce. C'est-à-dire que on en parle, mais comme si le phénomène n'avait pas été suscité par un collègue. Et on s'interroge sur l'agenda de communication de François Hollande à propos de cette révélation, comme si ce fait, c'est-à-dire comment il va se dépatouiller publiquement de cette affaire, était un phénomène politique de première ampleur. Voilà, donc finalement, ils finissent par faire leur beurre avec celui que leur a servi Closer, dont je rappelle 560 000 € de dette publique, alors de subvention publique. Bien, c'est pas la même chose. Moins c'est vrai que Télé 7 jours. C'est tout. D'accord. On écoute Not Dead, on est sur le Move en direct, c'est Média Mix, et on se retrouve tout de suite après. Alors Henri Malher, vous êtes l'un des fondateurs, et Yannick Kergoat, l'un des animateurs. Et président en exercice. Qui, Yannick ou vous? Yannick. Ah. Mais on s'en fout du président. Monsieur le Président, très heureux de vous recevoir. Séquence Google Images, je vous donne quelques noms que j'ai attrapés sur Internet après avoir tapé Acrimed sur les moteurs de recherche, et je tombe sur Pierre Bourdieu, qui est l'incarnation de la critique média. Quel lien Acrimed a avec lui à part ce lien intellectuel? Bah, c'est tout, il est décédé. Ah ouais, oui, d'accord, mais c'est peut-être aussi parce que les fondateurs du site, c'est-à-dire vous, étaient des proches de Pierre Bourdieu, non? Non, pas particulièrement, mais il se trouve que parmi les sources d'inspiration sociologique du travail que nous faisons, qui est de la sociologie en acte, au jour le jour, etc., il y a évidemment l'œuvre de Pierre Bourdieu. Je dis bien l'œuvre de Pierre Bourdieu, et pas simplement le petit livre rouge qu'il a écrit sur la télévision. J'ajoute, cela est vrai, que discrètement, il avait soutenu la fondation de notre association, et nous lui en savons gré. Pourquoi vous dites discrètement? Bon, parce qu'il n'avait pas affiché dans les colonnes du Monde Vive Acrimed, quoi, voilà. Bon. Jean-Pierre Elkabbach apparaît également. Oui. Je suppose que ça va être l'incarnation du mal pour vous.
Oui, il y a un certain nombre de figures Kergoat, médiatiques aujourd'hui qui apparaissent systématiquement quand on tape leur nom sur Google. Il y a l'article équivalent d'Acrimed. Ça dit deux choses déjà. Ça veut dire que notre site, il est très ancien, hein, comme le travail critique que l'on fait quotidiennement. On publie 3 à 4 articles par semaine. On a accumulé une masse d'articles très très importante aujourd'hui, qui fait que le site est très renommé, le site est très bien référencé, et les noms de ces personnalités ressortent systématiquement, ce qui leur fait pas du tout plaisir, hein, je veux dire, de retrouver son nom. C'est-à-dire parce que les articles qui parlent d'eux sont rarement aux avantages élogieux, voilà. Et Jean-Pierre Elkabbach, donc vous l'avez déjà attrapé plein de fois. Mais je vais vous dire, dans la photo qui apparaît, il est aux côtés de Arnaud Lagardère. Comme par hasard. Comme par hasard, c'est sans doute qu'elle est liée à un de vos articles. Voilà. Nicolas Sarkozy apparaît également, on le disait, très intrusif auprès des médias. Est-ce que c'est peut-être pour ça que vous avez fait un article dessus, non? Non, on n'a pas fait d'article particulier sur Nicolas Sarkozy, peut-être sur sa médiatisation ou sur les rapports des journalistes avec eux, mais j'en ai pas exactement avec lui, j'en ai pas exactement souvenir. Mais il y a une chose qu'il faut dire sur l'épinglage d'un certain nombre de personnalités. Évidemment, alors on nous accuse. Ah oui, attendez. Après le complotisme, on nous accuse de faire de la critique ad hominem. C'est pas bien de critiquer des personnes. Je vous fais remarquer que jamais sur notre site nous ne critiquons une personne pour ses caractéristiques psychologiques, physiques ou sexuelles. Oui. Jamais. Par contre, quand nous tant mieux, non? Oui, mais c'est pas de la critique ad hominem. Ça consiste, la critique ad hominem, ça consiste à détruire des arguments en mettant en cause la personne qui les défend. Nous ne le faisons jamais, mettant en cause sa psychologie, sa vie privée, son physique, etc. Ça, jamais nous ne le faisons. En revanche, ce que nous critiquons quand nous critiquons Elkabbach ou quelques autres, c'est la position sociale dont ils sont une incarnation. C'est les rapports de pouvoir dont ils sont une des expressions. C'est ça que nous visons à travers eux. C'est pas les personnes en elles-mêmes. D'accord. Celui qui ne cite personne protège tout le monde. C'est un peu notre position. Voilà. D'accord. Dernière personnalité, Daniel Schneiderman, animateur aujourd'hui, créateur du site Arrêt sur Image, après avoir présenté l'émission du même nom sur France 5. Pourquoi est-il associé à Acrimed? Ça me paraît assez logique dans son travail. Voilà, il est associé comme l'un de ces personnalités aujourd'hui qui mènent un combat autour de la question des médias relativement sérieux, ce qui n'a pas toujours forcément été le cas lorsqu'il était à la télévision. Je pense qu'il s'est radicalisé en étant viré à la fois de la télé et du monde, et qui mène aujourd'hui, je pense, un travail qui, sans être du tout le même que celui d'Acrimed, sur lequel on peut se retrouver sur un certain nombre d'aspects. Voilà. Bon. Cela étant, nous avions un contentieux très important avec lui à l'époque où il estimait que Bourdieu était un sous-sociologue qui n'avait rien compris au journalisme. Oui, parce qu'il l'avait reçu sur son émission et ça s'était pas très bien passé. Bon, espérons qu'il y a prescription. Bon, à Henri Malher et Yannick Kergoat, merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. On arrive à la fin, il nous reste 30 secondes pour vous dire au revoir. Donc je vais saluer Thomas Rozek au passage.